On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Jean-Claude Dacier, Jean Garrigue, Maître Golnadel, Maître Thibault de Montbrial. On va parler des hausses des prix des carburants à la pompe. C'est une véritable explosion. On est quasiment au niveau du début du mouvement de grogne des Gilets jaunes, de colère même. Évidemment, ça inquiète au plus haut niveau les Français parce que c'est leur pouvoir d'achat qui évidemment est impacté. Jeanne Cancard, notre envoyée spéciale, se trouve dans une station-service. Jeanne, avec Sacha Robin, comment se traduit concrètement la hausse des carburants à la pompe ? Eh bien Laurence, pour vous illustrer concrètement cette augmentation des tarifs des carburants, on a sorti la calculatrice. Par exemple, l'été dernier, pour 1 litre de gasoil, eh bien, il fallait débourser 1,45 €. Si on multiplie par exemple par 50 litres pour faire un plein, on arrive à un total de 72,50 €. Et regardez aujourd'hui par exemple, dans cette station-service où nous nous trouvons, le prix du gasoil, donc du diesel, est affiché à plus d'1,67 €. Vous multipliez une nouvelle fois par 50 litres et là cette fois-ci on arrive à 83,50 €, donc plus de 10 € d'écart en seulement quelques mois. Une augmentation qui n'a évidemment pas échappé aux automobilistes que nous avons rencontrés. Écoutez. On est en train de perdre du pouvoir d'achat surtout. Tous les jours, on va faire les courses, on s'en sort pour... avant c'était 100 €, maintenant c'est 150, bientôt ça va être 200, on n'arrête plus quoi. Je me souviens, avant le Covid, je pouvais faire un plein avec 70 € ou même, oui c'est ça, 75 €. Maintenant, mon plein, moi, il va faire 85, 90 €. Hein. Je suis venue ici parce qu'il est bien connu que cette station, comme celle d'en face, qui pratique les mêmes prix, sont les moins chères de tout l'environnement. Et c'est quand même important au jour où nous sommes. C'est pas évident, mais voilà. Après, quand on n'a pas le choix d'y aller travailler, voilà. Moi, j'envisage une autre alternative, peut-être passer à l'électrique ou autre. Mais aujourd'hui, avec une augmentation pareille qui n'arrête pas d'augmenter, c'est énorme. Alors comment expliquer cette inflation ? Eh bien par une raison très simple, la demande internationale est très élevée alors que l'offre des pays pétroliers, elle, est beaucoup plus limitée. Les automobilistes que nous rencontrons aujourd'hui à ces stations-service nous expliquent eh bien, qu'ils espèrent que l'État va bloquer les prix à la pompe. Mais pour l'instant, le gouvernement eh bien, estime avoir rempli sa part du contrat en distribuant des millions de chèques énergie à hauteur de 100 € par mois. Merci beaucoup Jeanne Cancard et Sacha Robin. Et ce qui donne le vertige, Thibault de Montbrial, c'est que ça va pas s'arrêter. C'est-à-dire ça peut continuer à augmenter comme ça, semaine après semaine. Et ce qui donne encore plus le vertige, c'est qu'il faut combiner la préoccupation que génère cette hausse des prix du carburant avec la hausse des prix des matières premières par ailleurs, qui commence à avoir un impact terrible sur le terrain industriel et économique en général. Et on peut tout à fait avoir dans les mois qui viennent une très très mauvaise surprise avec notamment certains produits qui risquent de venir à manquer. Et je pense que cette problématique que les gens ressentent, puisque la plupart des gens utilisent leur voiture, est une problématique qui va devenir centrale dans la campagne. Il faut remarquer que Emmanuel Macron, dans ce domaine comme dans d'autres, a fait beaucoup de cadeaux et lâché des chèques depuis quelques mois. Mais il y a un moment, il va plus pouvoir le faire. Et cette augmentation des prix va finir par se faire ressentir de façon tangible par les électeurs. C'est un mauvais timing pour le président. Jean Garrigue, j'évoquais le début de l'épisode des Gilets jaunes. On n'est pas du tout dans les mêmes circonstances aujourd'hui. On ne pourrait pas imaginer la même flambée de colère liée au prix de l'essence. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'histoire ne repasse jamais tout à fait les mêmes plats, mais aussi parce que c'est une décision du pouvoir qui avait engendré la révolte des Gilets jaunes, qui était l'aboutissement de frustration, d'un mécontentement social en profondeur. Ce mécontentement, il est toujours là, mais la conjoncture est pas tout à fait la même. La pandémie occupe les esprits, l'élection présidentielle arrive. Donc le contexte est différent, mais c'est vrai que là, il y a un sujet, il y a quelque chose qui va ne pas manquer d'être exploité par les uns et les autres. On sait que la fiscalité de l'État joue une place énorme dans le prix... 67% du prix du carburant. 67%. Donc évidemment, le pouvoir est interpellé. Et il y a les éléments potentiels au moins d'une effervescence sociale. Je ne crois pas, mais je ne suis pas devin, je ne crois pas à une crise similaire à celle des Gilets jaunes. Mais ça va certainement poser problème dans les semaines qui viennent. Si on additionne tout, Jean-Claude, la pandémie, la lassitude, quelques polémiques, le prix du carburant... La pandémie, ça a coûté plus de 200 milliards, 210 ou 220, c'est dans le budget, ça va être allé sur plusieurs années pour être remboursé. Mais là, on peut s'interroger sur l'état nounou, mais on a au fond que ce qu'on mérite, puisqu'on se tourne toujours vers l'État pour exiger le service, l'aide, l'argent quand on en a besoin.
sur l'essence, on peut demander à l'État de baisser, par exemple, l'énormité de son pourcentage de taxes. Mais c'est très compliqué, ça donne pas toujours les résultats escomptés. On est face à une vague d'inflation, vous l'avez dit, vous avez raison, qui ne va pas concerner que le pétrole. Mais le pétrole, ça peut durer encore longtemps. Mais l'inflation, elle est partout et elle va probablement impacter beaucoup le pouvoir d'achat des Français. C'est vrai qu'à 2 mois ou 3 mois des élections, c'est toujours préoccupant pour le président sortant. C'est pour ça qu'il a fait beaucoup de chèques. On a oublié, mais il a même, là, il vient de redonner quelques dizaines de millions aux régions pour qu'elles achètent des capteurs de CO2. Pourquoi pas ? On a oublié, mais il a donné c'est même ce que demandent les profs, enfin, mais bien sûr, il a pas. même donné 53 millions aux réparateurs de vélos pour faire réparer les bicyclettes. Et si on fait le bilan, j'en oublie beaucoup, des choses plus sérieuses que ce que je viens de dire, si on fait le bilan de tous les chèques que le pouvoir a fait pour essayer de calmer les inquiétudes, voire les revendications des Français, ça va commencer à faire beaucoup d'argent. C'est pas, quoi qu'il en coûte, c'est pas non plus la solution. Simplement, la solution, ce serait effectivement, et c'est le cas à l'heure actuelle, que l'économie reparte, qu'on recrée de la richesse, que les entreprises se portent de mieux en mieux, mais en période électorale, c'est pas un discours qu'il faut tenir trop fort, parce que c'est pas trop bien vu dans notre chère France. Maître Golnadel, vous vouliez il a cramé la caisse, c'est pas Philippe Lebel et sa fausse monnaie, c'est Emmanuel Lebel. Il a créé de la fausse monnaie, c'est à la portée de n'importe qui, mais on paiera l'addition. Tous les pays ont fait la même chose, cher ami. Plus encore, la France est encore plus forte que les autres en matière de dette. Et alors qu'elle était déjà endettée, et qu'on devait se désendetter. Mais pour revenir sur le sujet de l'énergie, et pas exactement sur l'essence, mais le prix du gaz et d'électricité, c'est bien la conséquence du fait qu'on a tué le nucléaire. Si on n'avait pas supprimé Fessenheim, par exemple, vous vous rendez compte qu'on est obligé maintenant d'importer du gaz de Russie et le prix de l'électricité. Et l'électricité, il peut y avoir même des pannes d'électricité. Des pénuries. C'est la conséquence. Et même maintenant, les écolos qui tapaient sur le nucléaire sont beaucoup plus modérés. Monsieur Mélenchon en est à vouloir créer des éoliennes. C'est la résultante de l'idéologie écolo-gauchiste que l'on paye maintenant sonnant et trébuchant. Alors sur les énergies fossiles, c'est pas le cas, mais il faut sortir de cette dépendance petit à petit aux énergies fossiles. Oui, enfin écoutez, moi Pour mettre des éoliennes Attends, je vais poser une question. Non, il faut revenir au nucléaire. Ah oui. Oui, non, mais pour faire marcher les voitures. Il faut revenir au nucléaire. Le débat, c'était élargi sur le coût de l'énergie et sur la dette. Je vous dis que les gens, et d'ailleurs, c'est même pire que ça, les écolos ont, si j'ose dire, carbonisé la France, et je ne vous parle pas de l'Allemagne. Même sur le plan écologique, c'est un désastre. On paye l'idéologie. Alors, Jean-Claude, sur le nucléaire. Tout à l'heure de dire que dans ces augmentations générales, il y en avait une terrible qui s'annonçait comme terrible, c'était celle de l'électricité. Oui. Avec un tarif européen que j'ai du mal à expliquer. Parce qu'on fabrique, nous, avec le nucléaire, même s'il y en a 13 à l'heure actuelle centrales qui sont en arrêt de maintenance, on fabrique quand même une électricité. C'est un des grands succès de la France, qui est relativement bon marché. Mais on a une espèce de mutualisation des coûts avec l'Europe à laquelle je ne comprends rien, mais qui fait que les Français supportent les inconvénients entre guillemets du nucléaire et payent quand même plus cher qu'ils ne le devraient. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On s'attendait à une augmentation. On ne s'attendait pas. Il était dans les tuyaux une augmentation de l'électricité de 30 à 40%. Monsieur le Premier ministre a dit non. 4% seulement. Ça veut dire que ça va coûter 8 milliards, d'après les comptes qui ont été faits par les spécialistes, 8 milliards un peu plus à l'EDF. Donc quelque part, il faudra bien payer, d'une manière ou d'une autre, il faudra bien payer cette absence de recettes que l'on inflige à nos amis d'EDF. On est dans une situation qui est extrêmement difficile. Le prochain président, je le répète, aura du pain sur la planche. Mais Jean-Claude, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, là encore, sur cette question précise du prix de l'électricité, c'est la poussière dans le tiroir. Et on ferme le tiroir. Et c'est le prochain ou la prochaine présidente qui sera chargée d'ouvrir le tiroir. Donc le président Macron, s'il est réélu, il ouvrira le tiroir dans lequel il a mis la poussière, mais il aura 5 ans tranquille. Enfin tranquille, je suis pas sûr, mais il aura 5 ans. Mais si c'est Valérie Pécresse qui gagne, elle héritera du tiroir qui est plein de poussière et de la caisse qui est vide à cause des aides dont on vient de parler. Il faudra qu'elle sache prendre des mesures impopulaires. Jean Garrigue, un dernier mot. La grande tradition de la 5e République. Oui, mais à ce moment-là, je crois que c'est inédit. Là, on est un peu je sais pas. 1 milliard de dettes, ça commence à faire beaucoup. En tout cas, ce qui est sûr, oui, on est d'accord.
le coûte que coûte, ça coûte cher. Mais ce qui est sûr, c'est que le pouvoir d'achat, c'est une variable importante dans une élection présidentielle. C'est peut-être même ce qui compte le plus. Ah oui. Alors, ils vont être vigilants là-dessus.